Voyager, explorer, partir, se faire aventurier sur les routes du Québec ou sur les chemins du monde. Voyager, à vélo surtout, c'est se gâter. Les voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms magnifiques des lieux où bientôt on ira rouler en bécane. Action Vélo Plus, le groupement numéro 1 des spécialistes du vélo au Québec et les agences de voyage Équilibre sur la route vous souhaitent bonne émission. Bonjour, c'est Yvan. Cette semaine à Tous à vélo, on veut démocratiser l'aspect voyage de vélo. Vous démontrer que c'est vraiment pour tous, qu'il y en a pour tous les goûts, à toutes les saisons. Bonne émission. Pour moi, un voyage de vélo, c'est un synonyme de liberté, de découverte, de pur et simple plaisir. Un voyage réussi, pour moi, c'est de transmettre la passion que j'ai pour la petite reine envers tous les participants. C'est-à-dire de leur faire vivre mon Cuba, de leur montrer autre chose que des sites touristiques, de vraiment entrer en contact avec les gens de la place. Peu importe quel type de voyage vélo vous faites, que ce soit en autonomie, en cyclotourisme ou un voyage organisé avec sur la route ou équilibre, quand les gens arrivent, vous voient arriver à vélo, ils sont tellement accueillants parce qu'ils ont conscience de l'effort que vous avez fait pour venir rencontrer, pour venir voir ces municipalités, les différents endroits culturels qu'on peut visiter. Puis, il y a un accueil incroyable qui est fait. Parfois, on a l'impression qu'un voyage, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est tellement pas ça. Parce qu'on le rêve avant. Et ensuite, on a tellement eu de plaisir à rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. On se revoit, on s'organise des retrouvailles, on se donne rendez-vous dans des événements. Parce que cette amitié-là qu'on a nouée par le vélo, c'est le bonheur. Le voyage que j'ai fait, c'était à Cuba, il y a 3 ans. C'est des souvenirs inoubliables. On garde beaucoup de liens d'amitié avec des personnes avec qui qu'on a rencontrées dans ces voyages-là. La Hollande à vélo, c'était vraiment magnifique. Les petits villages, les moulins avant, puis même les vaches sur la piste cyclable. C'était un beau souvenir. Je fais un voyage vélo par année. Et je vais en faire toute ma vie. L'Italie, j'ai juste à faire. Ça fait 1 semaine que je suis revenue avec une gang que j'avais déjà guidée en Californie. Donc, je les connaissais. L'ambiance était exceptionnelle. On était au Piémont, les vignobles, les Alpes. Waouh! Tout était là. Tout était là. Les terrasses dans les champs d'agriculteurs, c'était nos hôtels. Vraiment, un super beau voyage. Ouais. Chez nous, on va toujours vous demander quel type de cycliste êtes-vous. Donc, combien de kilomètres vous roulez en moyenne? Où vous roulez? Ce qu'on veut, c'est de voir où avez-vous l'habitude de rouler. Est-ce que vous le roulez en groupe? Est-ce que vous roulez seul? Quel type de vélo vous avez aussi? Est-ce que vous êtes vélo hybride, un vélo de route? Est-ce que vous aimez ça rouler avec une sacoche, des choses comme ça? Donc, c'est vraiment des questions pour apprendre à connaître notre client, apprendre à connaître quel type de cycliste il est, puis qu'est-ce qu'il veut vivre comme expérience. Est-ce que c'est de relever un défi? Est-ce que c'est simplement rouler tranquillement, prendre beaucoup de photos, rencontrer les gens? Ou est-ce que c'est vraiment, moi, je veux faire la traversée des Pyrénées, puis je veux la faire sans débarquer une fois mon pied de mon vélo? Donc, chacun fait des voyages selon ses désirs, selon ses aspirations. Une destination de rêve que j'aimerais faire, moi, ce serait le Mont Ventoux. J'en ai souvent entendu parler, j'ai vu des images, puis ça fait rêver. Arizona. Ce serait en Italie. La place où j'aimerais aller, c'est dans les Alpes. Moi, je rêve d'aller dans l'Ouest canadien pour aller voir les belles rocheuses. Dans le désert d'Atacama au Chili, la nuit, en dessous de la Voie lactée.
Un endroit où j'aimerais vraiment retourner, c'est en Alsace. Grâce à toi, Yvan, tu avais reçu des Français ici qui nous ont reçus en Alsace. Alors, on a été pris en charge du jour 1 à la 3e semaine. À chaque jour, des parcours absolument fantastiques. Ils nous ont fait découvrir des paysages, des châteaux, des monts. Alors, ça a été vraiment mémorable et j'aimerais le répéter demain matin. Moi, je pense pas que je partirais une semaine en vélo. Parce que j'aime le vélo, mais j'aime plusieurs sports. Un 5 jours de vélo, je trouverais ça long. Alors, moi, je verrais vraiment un trio sur une semaine et demie, 10 jours, qu'on fasse des beaux sommets, qu'on fasse des belles rides de vélo, puis du yoga en après-midi ou le yoga le matin pour nous starter. Moi, ça, je pense, et de la bonne bouffe végé, de la bonne bouffe santé. Moi, là, si tu m'organises ça, Yvan, j'embarque. Quelle est la meilleure saison pour voyager? Tout dépend des goûts. De pouvoir partir, exemple, à Cuba, à Tucson, en Arizona, en plein mois de mars, partir à une période où on ne roule pas encore au Québec, c'est particulièrement grisant. J'ai l'immense plaisir de guider plusieurs groupes en voyage de vélo un peu partout. Et avec Marc-André, on va justement parler de la façon de voyager avec son vélo. Exact. En fait, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Souvent, quand on veut quelque chose de boîte, on va se tourner vers la boîte rigide. Aucun risque de perforation, bien entendu. La boîte est pas mal à toute épreuve, là, donc il n'y a pas grand danger là, pour notre vélo. Et on a les caissons souples également. Ouais. Qui prennent moins d'espace. Là, si vous louez un véhicule, vous avez besoin de plus d'espace. Ça, c'est vraiment avantageux. De plus en plus, en fait, les compagnies se dirigent vers des sacs de transport comme ça. Première des choses, c'est que ça permet de ne pas trop démonter le vélo. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui viendrait en fait à voyager, bien, on peut démonter le vélo sans trop de problèmes à ce moment-là. En fait, même pour ceux qui sont moins à l'aise en mécanique, ici, on n'a même pas besoin de défaire le dérailleur. Il est très bien protégé. Il y a un coussinet. Et le vélo, je porte votre attention, là, il est vraiment ancré là, avec les attaches rapides. Il est très bien fixé. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est on a retiré le guidon, la tige de selle, les pédales. Et les roues, tout simplement. C'est certain qu'on n'est jamais à l'abri, malheureusement, d'une perte de bagages, quoi que ce soit. Des fois, les transferts sont assez courts entre les vols. Donc, de traîner chaussures, casque, pédales avec soi, ça peut être une bonne idée si on veut louer un vélo rendu à destination pour au moins profiter des jours de vacances. Et pour quelqu'un qui en est à son premier voyage ou qui n'est pas certain d'en faire plusieurs, on n'est pas obligé d'acheter un caisson. Toutes les boutiques spécialisées offrent un service de... Un service de location, un service de mise en boîte, de remise en boîte lors du retour. Donc, c'est pas un problème, on s'en occupe. Merci beaucoup, Marc-André. Et à tous ceux qui n'ont jamais vécu l'expérience d'un voyage à vélo, je vous le dis, faites ça. C'est un pur bonheur. La formule vélo-bateau, c'est vraiment une formule qui permet de combiner et le confort de la péniche. C'est vraiment l'hôtel flottant de nos clients pendant toute la semaine. Donc on s'installe tranquillement le premier jour, puis on sait qu'à chaque jour, nos bagages vont être là, le confort de la cabine, l'équipage, tout le monde va être aux petits soins. Et puis également aussi la nourriture, oui, qui est très, très appréciée des clients. Le cuisinier va toujours chercher à nous faire plaisir. Et puis à chaque jour, c'est ça, on a l'avantage aussi d'avoir des journées très différentes. Même si on est par exemple en Hollande où on se dirait, bon, ben, la Hollande, une journée, le lendemain, ça va être assez similaire. Maintenant, en fait, les routes vont être différentes, les paysages, parfois on va voir des moulins, des tulipes, des superbes cathédrales. C'est très, très différent, vraiment charmant, je dirais authentique aussi. Les
classique, hein, vélo-bateau, Super Tour des Tulipes, où vous êtes en Hollande pour justement la période des tulipes. Donc ça, c'est un classique. Vélo-bateau Danube, vélo-bateau Amsterdam-Bruges, Amsterdam-Strasbourg. Il y a aussi des vélo-bateaux en Italie, que ce soit de Mantova à Venise, où on navigue sur le Pô. Il y a des en Sicile, vélo-bateau en Écosse, en Grèce. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce type de formule-là peut être autant guidée, donc en groupe avec un guide équilibre, mais elle peut se faire également en liberté. C'est-à-dire que vous choisissez vos dates de voyage, vous partez minimum 2, puis on vous organise selon les dates des fournisseurs de bateaux. Vous partez comme ça ensemble, donc vous n'êtes pas obligé de le faire en groupe avec une vingtaine de clients, vous pouvez le faire à votre guise. Plus je guide des groupes, plus j'en accompagne des groupes, plus je vois qu'il y a des gens qui hésitent souvent. Est-ce que ça va être trop fort? Est-ce que ça va aller trop vite? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de montées? Mais lorsqu'on l'a vécu une fois, pour voir à quel point c'est vraiment pour tout le monde. Généralement, non, on a pas mal la piqûre. Quand on fait un voyage à vélo, c'est rarement le seul, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt commencer par un premier voyage à vélo et ensuite regarder pour peut-être avoir juste cette formule-là de voyage. J'ai des clients, par exemple, qui chaque année vont regarder pour aller faire une région différente en France. Ça peut être en vélo-bateau, par exemple, il y a la Provence, qui est très appréciée parce que là, c'est vraiment une combinaison culturelle, gastronomie, dégustation de vin. Donc, il y a des possibilités du côté de Bordeaux aussi, la Bourgogne. On a aussi la Champagne. Donc, il y a beaucoup le côté épicurien qui va revenir dans le voyage. On peut faire beaucoup de kilomètres sans s'en rendre compte parce qu'on est tout le temps en train de regarder à gauche, à droite, puis c'est juste hallucinant. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis en vélo, on a l'opportunité d'aller dans les endroits où on ne pourrait pas y aller à pied, par exemple, puis faire beaucoup de kilomètres et voir beaucoup de distance. Quand tu fais un voyage de vélo en groupe, les gens, c'est aimer le vélo puis aimer le voyage. Ça peut être un postier, ça peut être un chef d'entreprise, un pilote de ligne, mais les gens, ils sont tous dans la même passion, puis il n'y a plus de niveaux sociaux, puis tout le monde pédale, puis regarde le paysage, puis c'est vraiment cool. On est en train de pédaler dans la merveilleuse région du lac Champlain, le secteur de Venise en Québec, qui veut tellement développer le cyclotourisme. Vous savez, quand on fait des voyages de vélo, là, c'est pas « Ah, chez nous, c'est banal, c'est ci, c'est ça ». Et tout d'un coup, à l'étranger, c'est l'émerveillement et tout, non. D'abord, ceux qui font du cyclotourisme sont déjà émerveillés par la nature qu'on a ici au Québec. Le vélo, c'est très important ici au Parc national de la Pointe-Taillon. Au début, c'était la plage qui était plus connue. Maintenant, c'est le vélo qui est devenu le produit vedette ici depuis une vingtaine d'années au parc. Ça se développe d'année en année. Les gens voyagent de plus en plus avec leur vélo. Ils amènent leur vélo sur leur voiture ou bien ils en louent ici au parc. On a plus de 80 vélos en location. On a le camping traditionnel, le camping rustique, mais pour ceux qui sont moins organisés, qui ne font pas souvent de camping ou qui veulent être tout simplement un peu plus confortables, on a le prêt à camper. C'est des tentes qui sont installées en permanence là, sur les sites de camping. On en a 15. Et puis à l'intérieur, il y a des matelas, il y a tout le nécessaire pour cuisiner, la vaisselle, les chaudrons, un réfrigérateur, un poêle pour cuisiner. Vraiment le confort. Que les gens ils se rendent à pied ou à vélo. La majorité le font à vélo. Ils transportent leur bagage avec une petite remorque qu'on attache au vélo. On a 15 km de plage, de sable, et les gens peuvent se promener directement sur les rives sablonneuses. On a l'impression d'être sur une île déserte parce qu'il n'y a pas de voiture.
Le challenge SS Lacache, je dirais, c'est une façon de démocratiser le sport cycliste de compétition pour que les jeunes puissent, oui, bien sûr, s'accomplir dans la victoire et dans les podiums, mais aussi de s'accomplir dans leur but personnel. Ça s'adresse aux jeunes de 5 à 15 ans. On se promène à travers 8 villes au Québec et c'est des compétitions qui sont organisées sous la Fédération québécoise des sports cyclistes, donc un environnement vraiment professionnel, mais on veut démocratiser ce sport-là. Et c'est une préparation aussi. On sait que les mardis cyclistes de la Chine sont reconnus pour être une université du cyclisme au Québec. Bien, le challenge, lui, c'est un peu le cégep. C'est une méga tournée à travers le Québec. Ces jeunes-là, c'est comme si on les prenait et qu'on faisait un rock tour, c'est-à-dire qu'ils vont être encadrés, ils vont pouvoir évoluer sans se casser la tête et pouvoir vraiment vivre des expériences, des émotions et tout ça, les familles les suivent. Donc, on participe de façon familiale à faire vivre des émotions à nos jeunes qui, eux, en retour, dans le spectacle qu'ils nous offrent toute une gamme d'émotions. Au niveau personnel, ce que j'adore dans tout ça, c'est que moi, ça fait 26 ans que je pratique le sport du cyclisme. Puis quand je vois tous ces petits bouts de chou-là qui, dans leurs yeux, ont une flamme, ont une étincelle d'accomplir quelque chose, ça vient jouer avec nos émotions parce qu'on voit notre avenir grandir. Puis je pense qu'on peut être en confiance quand on voit ces jeunes-là. Il n'y a pas d'âge pour voyager. La FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec, et Sur la route en font la preuve avec des voyages qui sont très populaires chez les 50 ans et plus. Ces Québécois ont vécu un séjour vélo-bateau en Europe. Le guide, tout ce qu'il nous a emmené voir, c'est incroyable. On voit le pays de l'intérieur, on voit aussi les grandes villes, mais on voit autre chose. Puis en plus, on fait des exercices. Puis en plus, c'est un bon groupe. On est très contents. Puis le faire à vélo en plus, c'est la merveille des merveilles. Moi, je suis très, très, très heureux de ma semaine. Très heureux. La FADOC propose aussi, évidemment, des séjours chez nous, au Canada. Là, on s'en fait mal, l'île du Prince-Édouard. Ce que j'apprécie de la formule Sur la route, c'est qu'en tout temps, il y a un véhicule de soutien pour nous ravitailler en eau et collation, ou si nous ressentons une fatigue passagère et qu'on souhaite embarquer le vélo à bord, quelques minutes. On nous offre aussi du soutien mécanique. Un voyage de vélo peut aussi être plus sportif. C'était vraiment à ton rythme. Fait que celui qui voulait rouler vite pouvait le faire. Celui qui voulait voir puis absorber le paysage pouvait le faire aussi. Moi, j'ai fait d'autres voyages, puis avec équilibre, ça, je dois dire, c'était fantastique pour ça. On y allait selon notre gré. C'était génial. C'est comme des fois, on se lance des petits défis, puis on n'est pas sûr, puis on y va, go with the flow, mais on est tellement bien encadré que finalement, il fait beau, puis on est avec du monde, puis on dit, ben on va faire des kilomètres de plus, puis des kilomètres de plus. Finalement, on arrive au bout, puis on se dit, aïe, j'aurais jamais pensé le faire, mais je pense que si j'avais été tout seul, je l'aurais pas fait. Voyage de groupe rime aussi très bien avec vacances de couple. Alors, on avait vu un reportage, puis on se disait « Ah, mon Dieu, un jour, on veut être capable de faire ce voyage-là. » Puis on l'a rêvé à peu près 3-4 ans. Puis quand on y est allé, les images qu'on avait en tête, qu'on avait déjà vues, la réalité, c'était vraiment au-delà de ça. Ah, c'est... Wow! C'est incroyable! On revient de voyage, là, on a des étoiles dans les yeux, puis
Aussi drôle que ça puisse paraître, parce que mes collègues me regardent tout le temps perplexe, quand je leur dis ça, je reviens, là, puis je suis complètement énergisée quand je reviens de là, même si, tu sais, physiquement, on s'est dépensé beaucoup. Ça énergise. C'est vraiment, vraiment plaisant. Pour moi, les voyages, c'est l'école de la vie. Ça nous permet d'avancer dans la société où on est. Et on n'apprend pas ça sur les bancs d'école, on apprend ça sur le terrain. Donc le voyage, c'est ça pour moi. Pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Tous à vélo, consultez notre page Facebook ou notre site web tousavelo.tv. Je vous laisse sur une citation. Un rêve de voyage, c'est déjà un voyage.